Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet important qui est encore très tabou. Je te parle de première fois. Tu as sûrement déjà vécu des premières fois dans ta vie. C'est à la fois investi d'excitation, mais c'est aussi un peu terrifiant parce qu'on est face à l'inconnu. L'inconnu, ça soulève beaucoup de questionnements, mais ça soulève aussi beaucoup de possibilités. Parmi probablement les premières fois les plus anxiogènes, je pense que le premier traitement en acupuncture, ça bat quand même des records. Parce que on a une vision très teintée de ce qui se fait dans les films, des idées préconçues qui sont transmises aussi de manière sociale, qui font en sorte que ça peut avoir de l'air, c'est ça, justement, plus terrifiant qu'excitant. Puis on ne voit pas nécessairement de prime abord les bienfaits que ça peut apporter. Moi, je me suis donné la mission aujourd'hui dans la série de capsules que j'ai faites, dont la première a déjà été diffusée, de te donner quelques pistes par rapport à qu'est-ce qui se passe lors d'un premier traitement en acupuncture. Je te donne des conseils, des trucs, des astuces pour pouvoir te préparer physiquement et mentalement. Si tu es curieuse de tenter l'expérience, mais c'est ça, tu es encore un peu créative, tu peux visionner ma série de capsules vidéo dans laquelle je vais te montrer un peu qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses d'un premier traitement en acupuncture. Comme tu as pu le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. L'acupuncture et les médecines alternatives, c'est rentré quand même relativement tard dans ma vie. J'ai eu de la misère à trouver des informations valides, concrètes, à tester, qui me permettaient de me faire une tête de ce que c'était pour faire justement ce grand saut-là. Ça fait en sorte, malheureusement, que j'ai reporté à plusieurs reprises et pendant longtemps le fait d'essayer l'acupuncture pour différentes conditions, différentes problématiques que je vivais puis qui m'incommodaient beaucoup et auxquelles j'étais soit tannée de prendre la médication ou que je trouvais pas de solution d'alternative qui me satisfaisait dans la gestion des symptômes, par exemple. Les acupuncteurs, les acupunctrices au Québec sont des ambassadeurs, ambassadrices de la médecine traditionnelle chinoise et parmi nos devoirs, on retrouve celui de rendre le plus possible l'acupuncture familière, accessible à la majorité des gens, faire en sorte de démystifier en quoi cela consiste. Alors, dans la capsule aujourd'hui que tu vas visionner dans quelques secondes, j'ai décidé d'aborder un aspect très spécifique d'un premier traitement en acupuncture, c'est la fameuse question comment je dois m'habiller, comment je dois me préparer vestimentairement avant un premier traitement en acupuncture. Donc, à la fameuse question quoi porter quand on vient à un premier traitement d'acupuncture et tous les autres traitements d'ailleurs, je te dirais que ce qui prime, c'est ton confort. Donc, d'opter pour des vêtements légers et amples qui permettent de faciliter les mouvements, puis faut que tu gardes en tête aussi que tu vas rester allongé, soit sur le dos, le côté ou le ventre pendant quand même un certain nombre de minutes. Donc, des vêtements qui sont trop serrés, ou dans des tissus trop rigides, souvent c'est pas super confortable à moyen long terme. Il y a aussi le fait que les gens, je sais notamment des hommes, je veux pas que ça soit un propos genré, mais je me rends compte que c'est beaucoup les hommes qui traînent énormément de choses dans leur poche. Donc de vider portefeuille, clés, monnaie et compagnie, d'enlever la ceinture avant de monter sur la table, ça fait souvent en sorte que les gens sont plus confortables, sont en mesure de se détendre plus facilement. Sinon, il y a un élément qui est très important, c'est que les aiguilles ne passent pas à travers les vêtements. Donc, il faut avoir accès directement à la peau en fonction des points et des zones qui sont sélectionnées pour le traitement. Ça fait en sorte que moi, je découvre uniquement les endroits où je vais poncturer ou utiliser d'autres instruments. Ce qui fait en sorte que c'est ça. Des fois, il y a juste les jambes et les bras qui sont découverts. Parfois, c'est l'abdomen, parfois, c'est le dos. Puis, je sais que rester immobile pendant un certain laps de temps, ça peut faire en sorte que les gens aient froid. Donc, c'est pour ça que la table est chauffante. Puis, j'ai aussi une lampe chauffante pour réchauffer des zones qui peuvent être découvertes, pour
pour que ça soit, encore une fois, le plus confortable possible. Sinon, le dernier point, il n'y a jamais aucune obligation à être en sous-vêtements. Je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes en acupuncture, mais aussi dans d'autres médecines alternatives qui favorisent justement que les gens soient en sous-vêtements. Moi, je te dirais que, tu sais, les gens qui sont très pudiques, parce que moi, c'est comme ma priorité numéro un, c'est que les gens soient bien. Fait que de respecter le degré d'aisance face au corps des gens, c'est super important. Mais quand je sais à l'avance que je vais aller travailler au niveau des jambes ou des genoux, je dis aux gens qu'ils peuvent amener des shorts de sport. Encore une fois, confortable, léger. Puis ça me donne accès à la grande majorité des points au niveau des membres inférieure des jambes. Sinon, quand j'ai besoin d'aller dans des, par exemple, au niveau de l'abdomen ou sur la poitrine, moi, je vais toujours couvrir avec une tête d'oreiller ou une serviette le torse et le bassin et les fesses des gens pour, ben, c'est ça, maintenir la pudeur des gens. Puis souvent, c'est pas des zones qui sont nécessaires, à moins, par exemple, que tu viens pour une douleur sciatique, ben le nerf sciatique passe pas mal au niveau de la fesse. Donc, si j'ai besoin d'aller détendre des muscles au niveau du fessier, je vais dégager juste cette portion-là au niveau de la fesse pour poncturer. Mais dans les autres cas de figure où est-ce que j'ai pas besoin d'aller dans cette zone-là, c'est des zones du corps qui vont rester couvertes. En résumé, 3 points à retenir par rapport à comment se préparer au niveau vestimentaire avant un traitement en acupuncture. Tout d'abord, privilégier le confort. Deuxièmement, rendre les zones accessibles directement sur la peau parce que l'aiguille ne peut pas passer à travers les vêtements. Et troisièmement, moi, je m'arrange tout le temps pour dégager, découvrir uniquement les zones dont j'ai besoin en fonction des points qui sont choisis pour chaque traitement. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des personnes de ton entourage qui seraient peut-être potentiellement curieuses d'en savoir plus sur comment se préparer à un premier traitement d'acupuncture. Si toi, tu souhaites en apprendre davantage sur les bienfaits de la médecine traditionnelle chinoise et plus spécifiquement l'acupuncture, tu peux télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous mon guide gratuit qui se nomme « Comment soulager efficacement cette maux du quotidien ». On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!